Salut à toi, bienvenue sur MyWhite Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des ETF de crypto-monnaies. Nous allons voir ceux qui sont en statut d'approbation, c'est-à-dire en attente. Nous allons voir les sociétés financières qui les ont mis sur le marché et nous allons parler des différentes rumeurs. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je t'ai classé les 10 différents ETF qui sont aujourd'hui accessibles dans ta banque ou chez ton broker. Je vais te donner les tickers, je vais te donner les sociétés financières qui les ont mises sur le marché. Et je vais te parler des rumeurs de ceci. Alors déjà, un ETF, rappelle-toi que c'est un instrument financier qui réplique ni plus ni moins que la valeur de ta crypto-monnaie ou tout du moins de celui qu'il représente. Alors pour introduire les ETF en crypto-monnaie, je te rappelle qu'un ETF, c'est un exchange Traded Fund, ça veut dire que c'est un fonds qui est tradable directement chez ton broker et ça te permet en tant qu'investisseur finalement d'exposer ton portefeuille aux crypto-monnaies parce que là il s'agit uniquement d'ETF de crypto-monnaies sans détenir directement finalement cette crypto-monnaie. Ça te permet de rester sur le marché traditionnel et de pouvoir en bénéficier directement. Par exemple, dans ton CTO, le CTO, c'est le compte titre ordinaire. Je t'ai d'ailleurs montré au travers d'autres vidéos cette possibilité puisque j'ai moi-même investi sur des ETF Bitcoin à l'époque qui se trouvent sur mon compte You, compte en Suisse et également sur mon compte Trade Republic. Alors, l'approbation d'un ETF spot sur Bitcoin et sur Ethereum s'effectue aux États-Unis par la SEC. La SEC, c'est la Security and Exchange Commission. En gros, c'est l'institution financière qui va valider l'introduction sur le marché des outils financiers que sont les ETF aux États-Unis. D'accord? Et finalement, quand il y a cette approbation, ça marque quoi? Une validation significative, d'accord? Et ça permet d'augmenter la légitimité et l'attrait pour le grand public. Donc, quand il y a un ETF qui est validé sur le marché et qui est adossé à une crypto, eh bien, effectivement, la crypto, en tout cas cette crypto, a tendance à fortement augmenter. Alors, le rôle crucial de la SEC, d'accord, c'est dans un premier temps, alors pas nous embêter comme on le voit parce qu'on attend tous des ETF sur les cryptos, mais c'est avant toute chose de protéger les investisseurs, d'accord, et de maintenir le marché ou en tout cas de vérifier si le marché est équitable. C'est pour ça qu'un ETF comme Bitcoin a mis du temps à apparaître et qu'un ETF également sur Ethereum a mis du temps à apparaître et qu'on attend à ce jour d'autres ETF. Alors historiquement, la SEC a rejeté de nombreuses demandes de l'ETF Bitcoin, d'accord, en raison de préoccupations de manipulation de marché. Et oui, parce qu'au début, le marché de la crypto dominé par Bitcoin était manipulé par des whales qui possédaient d'énormes portefeuilles et qui pouvaient faire monter et descendre finalement la valeur du Bitcoin. Donc, ils ont attendu qu'il y ait des institutions et des grosses sociétés qui rentrent dedans pour tenter de lisser le prix du marché et éviter ces grosses fluctuations. Le temps venu a fait que effectivement en janvier 2024, le premier ETF spot Bitcoin a été approuvé par la SEC. Ensuite est venu l'ETF Ethereum qui a été validé également par la SEC en mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'un ETF spot? Un ETF spot, ça veut dire que ça représente la valeur ou la quote-part de la valeur réellement de cette crypto-monnaie. C'est-à-dire un ETF spot en Bitcoin représente la valeur du Bitcoin réel jusqu'au Satoshi près. On va l'expliquer comme ça pour simplifier la chose. Ça veut dire qu'elle n'a pas de coefficient multiplicateur. Ça veut dire qu'elle ne vaudra pas plus et elle ne vaudra pas moins naturellement à l'échelle de l'ETF. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle de l'ETF? Ça veut dire si tu as un ETF qui arrive sur le marché, qui est valorisé 50 $ par exemple,
eh bien, cet ETF, cette valeur 50 dollars, sera adossée au Bitcoin. Quand il va monter, les 50 dollars vont monter. Quand il va descendre, les 50 dollars vont descendre. C'est ça la valeur spot, la valeur réelle du marché. Concernant l'ETF Bitcoin Spot qui a été approuvé en janvier 2024, il y en a réellement eu 11 simultanément qui ont été validés en termes d'ETF. Ça ouvre finalement l'exposition directe au Bitcoin via l'ensemble des plateformes de trading. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux aller à ta banque, qu'elle soit en ligne ou physique. Si jamais elles utilisent l'ETF finalement de la plateforme financière, eh bien, du gestionnaire financier, pardon, eh bien, tu vas pouvoir l'acheter. Le plus gros aujourd'hui, c'est BlackRock, comme tu dois le savoir, mais on a aussi Fidelity et tu vas en voir bien d'autres après. D'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça a démocratisé l'accessibilité finalement à la crypto-monnaie sans pour autant aller se positionner sur la blockchain. Et il est là le grand intérêt, ça veut dire que le grand public aujourd'hui peut commencer à posséder des crypto-monnaies avec son banquier. Naturellement, je ne recommande absolument pas d'acheter un ETF au travers de sa banque parce que les frais vont être extrêmement chers. Allez, je t'ai dressé une liste du tableau des principaux ETF Bitcoin en spot qui ont été approuvés. Ici, tu as le ticker, c'est effectivement les quelques lettres que tu vas rentrer dans le moteur de recherche de ta banque ou ton établissement financier pour pouvoir le voir et avoir le marché et pouvoir l'acheter. Ici, tu as les sociétés émettrices de l'ETF. Ici, tu as BlackRock, tu as Grayscale, tu as Fidelity, tu as ARK Investment, tu as Bitwiz, tu as VanEck, etc., etc., qui ont eu leur ETF qui ont été validés. Tu vois, le 10 janvier 2024. Alors ça, c'est une conversion, hein, d'accord, une conversion sur Grayscale. Donc, elle n'est pas bonne cette date. Ensuite, le 15 mars 2024, tu as toutes les dates ici. Je t'invite à faire stop sur la vidéo si naturellement tu veux aller voir directement l'ETF avec le ticker. Je ne te dis pas de faire un stop sur la vidéo pour voir la demoiselle qui se trouve derrière moi qui est en train de se muscler, d'accord? Mais surtout pour les tickers qui se trouvent ici à l'écran. Allez, les ETF Ethereum Spot qui ont été approuvés donc en mai 2024 et qui ont été lancés le 23 juillet 2024 sont pareils. Je t'ai fait un tableau avec le nom de l'ETF ici, la société émettrice et le ticker que tu retrouves ici et la date de lancement. Tu as ici les bourses de cotation que j'ai retrouvées pour chacun de ces ETF. N'oublie pas que ça te donne la possibilité de te positionner sur le marché de la crypto sans pour autant avoir de crypto-monnaie en portefeuille. Et là, ça a un grand intérêt. Tu comprends pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est ultra simple. Allez, on va voir maintenant ce que tu attends depuis le début, les autres ETF crypto qui sont en attente de demande, des crypto-monnaies, tu vois, des ETF spot naturellement. Ça va permettre, si tu es friand des ETF crypto-monnaies, de diversifier ton portefeuille. Regarde, la XRP, il y a eu des demandes qui sont en attente, d'accord? XRP, tu as 1, 2, 3, 4, 5 demandes. Grayscale, Canary, on connaît moins, Bitwiz, CoinShare, etc. Hein, tu les vois tous ici. Ça a été fait, ça a été demandé et tu vois que tu as des statuts ici et des dates limites à laquelle la SEC pourrait rendre son verdict. Alors, les dates, les autres sont inconnues. Tu as aussi sur Solana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec toutes les demandes ici. Tu vois, tu as du Fidelity, du 21 Share. Bon, je l'ai dit en français, je sais que tu ne vas pas aimer. Et on attend cette validation dans le champ du possible. Attention, il y a encore beaucoup de freins le 16 octobre. Ensuite, on a du Litecoin aussi qui a été demandé, du Dogecoin qui a été demandé, de l'Avalanche, du Hbar, du Polkadot, du Cardano et quelques autres qui sont eux en attente parce qu'elles n'ont pas été officiellement demandées, mais c'est ce qu'on appelle des bruits de couloir comme le Pengu, le Tron, le Trump, le Melania, le Bonk, le BNB et le Like. D'accord? Donc ça reste des bruits de couloir, il n'y a pas de dates qui ont été prédéfinies.
s'il te plaît, reste concentré sur la vidéo, laisse la demoiselle faire son sport derrière, ça sera plus sympa et au moins ça te donnera de la valeur au contenu que je suis en train de te produire. Allez, pour finir, pour être plus clair, les facteurs d'approbation par la SEC, c'est prévention de la manipulation dans un premier temps et protection des investisseurs. C'est pour ça que c'est extrêmement long parce que imagine qu'aux États-Unis, il y a plusieurs millions d'Américains qui construisent leur retraite avec ce type d'actifs. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, même si nous, les motivés de la crypto, les addicts de la crypto, on a envie de tout de suite pouvoir se positionner dessus. Allez, les impacts des approbations, eh bien en général sur la dite crypto, c'est une augmentation de la légitimité de celle-ci parce que ça amène un flux sur ces capitaux et surtout un flux institutionnel puisque c'est réglementé. J'attire fortement ton attention là-dessus. L'ETF sur le Bitcoin a fortement progresser lorsque l'ETF est arrivé, mais sur l'Ethereum, absolument pas. Ça vient progressivement et maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver sur les autres, mais je pense que ça va donner un engouement. En plus de ça, ça stabilise le marché parce que effectivement, ces sociétés émettrices, d'accord, finalement, achètent au marché directement sur la blockchain ces cryptos pour les avoir et les sécuriser, puisque je te rappelle que c'est du 1 pour 1, tout simplement. Et nouvellement, la SEC et les altcoins, eh bien, c'est une approche plus pro-crypto depuis l'élection de Donald Trump donc, et depuis le nouveau président. Mais attention, ça reste avec prudence, elle persiste, c'est normal, car ce sont effectivement des actifs à haut risque. Si, comme moi, tu possèdes des ETF dans ton portefeuille, n'hésite pas à me le dire directement en deçà dans la partie commentaire. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut. En tout cas, sache que cette liste-là, c'est ce que tu attends aussi parce que c'est ce qui est dans le titre. Sache que cette liste-là, Bitcoin, ETF, XRP, Solana, Litecoin, Dogecoin, Avalanche, Hbar, Polkadot, Cardano sont sans doute des cryptos qui vont exploser dans un avenir proche, peut-être fin 2025, peut-être en 2026, suite à l'arrivée de l'ETF qu'ils vont représenter. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas que sur Maloued Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi!